Bonjour, je vais vous parler des feutres à alcool de la marque Graphite. Donc des marqueurs à alcool que l'on va pouvoir utiliser pour mettre en couleur des motifs en obtenant des aplats de couleurs très réguliers et des effets de profondeur grâce au dégradé. Les feutres graphiques se présentent sous cette forme avec un corps triangulaire, ce qui évite qu'ils roulent de la table quand vous les utilisez, des grippes sur les capuchons pour une ouverture facile, deux pointes, une pointe large pour les grands aplats de couleurs, une pointe fine pour les détails. Et ils sont proposés dans un assortiment de 158 couleurs pour vous permettre de trouver les dégradés, les coordonnées très facilement dans les couleurs qui s'adaptent à vos projets. Nous allons travailler ici avec un motif tamponné qui est ensuite colorisé. Une chose importante, lorsque l'on travaille avec les marqueurs à alcool, il faut choisir la bonne encre à tampon de façon à ce que le trait noir ne bouge pas au passage du marqueur. Donc on travaille avec l'encre Memento, appliquée sur le tampon, elle sèche très rapidement sur le papier. Nous allons dans un premier temps voir comment travailler la couleur peau sur les personnages. L'idéal, c'est de travailler avec un dégradé de 2-3 couleurs. Donc ici, j'ai choisi une couleur claire pour la base, une couleur un peu plus soutenue pour marquer les ombrages, et un rose encore plus soutenu pour colorer les joues. Donc je commence avec ma première couleur la plus claire, par poser un aplat. Vous remarquerez que même si on voit les traits au moment de poser la couleur, ils s'estompent en séchant. Et j'obtiens une surface parfaitement lisse. Avec la seconde couleur, un peu plus soutenue, je vais venir donner de la profondeur au visage. Les couleurs ont toujours l'air un peu plus foncées à l'application que la teinte que vous obtiendrez après séchage. La troisième couleur va servir pour les joues. Donc un rose saumon. Elle ressort beaucoup pour l'instant par rapport aux autres couleurs du visage. Donc à ce moment-là, on revient avec la première couleur, la plus claire. Repasser sur l'ensemble du coloriage. De cette façon, les couleurs se fondent entre elles, on garde les effets de profondeur, mais sans avoir de grosses démarcations. Comme pour le visage, nous allons travailler ensuite les différentes couleurs par assortiment de 2 à 3 couleurs. Pour les cheveux par exemple, qui vont aller du blond jusqu'au cajou. On commence toujours par la couleur la plus claire et un premier aplat. Avec la seconde teinte, on commence à appliquer des nuances. Qu'on accentue avec la troisième couleur. Pour créer votre dégradé, vous avez ensuite le choix de travailler avec la couleur la plus claire ou avec le blender.
Le blender est un marqueur transparent qui se présente comme les autres marqueurs avec deux pointes et qui va vous permettre, par exemple, lorsque vous avez débordé, d'effacer vos erreurs ou en revenant sur plusieurs dégradés de couleurs, de les fondre entre eux pour obtenir une surface homogène. C'est ce que je vais faire ici. Voilà le résultat que l'on obtient en travaillant avec 3 couleurs de marqueurs et le blender pour les fondre entre elles. Pour travailler la couleur de la robe, après avoir mis un premier aplat de couleur rose, les ombres ont été travaillées avec les marqueurs gris. Il est possible de travailler avec 2 teintes de gris pour créer un effet de profondeur plus prononcé. Là encore, vous pourrez ensuite fondre les couleurs entre elles en revenant avec la couleur qu'on a appliquée en premier ou avec le blender si vous avez besoin d'éclaircir par endroits. Après avoir posé les ombres avec mes 2 teintes de gris, je peux encore revenir avec le blender pour estomper les démarcations d'une couleur à l'autre. Le blender peut aussi vous servir, après colorisation, pour venir créer des petits motifs en enlevant la couleur par endroits. Vous voyez apparaître après évaporation les motifs. Le blender graphite va aussi vous être utile pour obtenir des dégradés lorsqu'il vous manque une couleur. J'ai ici 2 couleurs qui sont complémentaires, mais il va manquer la couleur intermédiaire. Je vais utiliser la plaque Mixit qui va me servir de palette. Je vais pouvoir y déposer mes 2 couleurs. Et avec le blender, je pourrais prélever la couleur, recréer mes teintes intermédiaires et les appliquer ensuite sur mon support. Je vais utiliser la palette Mixit pour obtenir différents dégradés avec le gris foncé qui va me servir à colorier les yeux. Donc je dépose ma couleur sur la palette et j'utilise le blender comme un pinceau pour venir prélever la couleur et la déposer sur le motif. J'obtiens ainsi une grande précision dans le dégradé
que je peux adapter exactement à mes besoins.